Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. C'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes que vous avez pu rencontrer, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci pour le soutien, la bienveillance, les manifestation de votre passage sur cette chaîne, sur ces contenus. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de me soutenir et de permettre à ces contenus d'être visibles de davantage de personnes. Ok. Bon. Il y a des choses qui avancent au niveau énergétique. Un lien d'âme s'approche tout doucement. Il y a de nouvelles compréhensions. Il y a de nouvelles compréhensions. Le chakra coronal est là. Le chakra du cœur est bien ouvert. Le chakra coronal est là par 2 fois avec l'archange Métatron. Ce qui m'indique qu'il y a eu des épreuves. Oui, un temps d'apprentissage nécessaire. Ça peut aussi me parler d'intervention divine. Il y a un certain équilibre qui revient sur une connexion. Alors, pour certains, il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, c'est un nouveau lien d'âme qui approche. Là, on parle plutôt d'une personne qui reconnaît, qui fait une nouvelle compréhension sur qui vous êtes et qui reconnaît ce que vous lui apportez avec la gratitude. C'est une forme de reconnaissance. Ce que vous lui apportez, vous, mais également le lien. Une stabilité émotionnelle, une compréhension plus profonde une compréhension plus profonde de pourquoi vous avez été mis sur la route, le chemin de cette personne, et combien même il y a pu y avoir des obstacles. Quelqu'un comprend qu'il est également question de se surpasser, d'affronter les difficultés, d'effectuer les efforts nécessaires. Alors, il est possible que vous soyez tous deux de vieilles âmes. Ça me parle de liens anciens. Ok. Très équilibré, j'avais pas fait attention. Archange Uriel au début, à la fin. Archange Zadkiel et Métatron au milieu. Quelque chose est très équilibré. Chacun a dû faire sa part de compréhension, de travail sur soi. De se reconnaître, s'ouvrir aussi. Peut-être pour une personne, il était question de retrouver de la stabilité émotionnelle également. Mais il y a un point de jonction, un point de rassemblement pour une fusion. Très équilibré. Ok. Alors, on va faire démarrer ça, sinon elle durera plus longtemps que prévu. Bon, on est sur de l'amour alors.
pour le collectif en cette soirée, que peut-on dire? Quels sont les messages à recevoir? Ouh De l'action. Alors, entre la gratitude et la prospérité, on est sur quelque chose d'abondant. Au niveau émotionnel, spirituel et matériel. Ok. Alors, comment je mets ça? Ok, une dernière pour le collectif. Il est question de reprendre son pouvoir, sa souveraineté, pour accéder à davantage. Alors, le mot davantage revient. D'opportunités. Un lien qui offre, qui amène des opportunités, de nombreuses opportunités. Donc on parle d'action, quelqu'un compte agir, puisque c'est quelqu'un qui retrouve en équilibre, en compréhension, en quelqu'un qui a eu besoin de stabiliser ses émotions. Quelque chose pouvait être très intense, peut-être pendant un temps, cette personne a estimé que ce lien était trop intense. Avec cette action, on me parle aussi de quelqu'un qui ne faisait pas front, n'a pas défendu peut-être aussi ce lien. Bon, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves d'abondance. Bon. Avancez avec confiance. La confiance est là, non mais vraiment. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Peut-être aussi quelqu'un comprend que votre présence dans sa vie lui a permis d'avoir des opportunités professionnelles, financières. Alors, d'une façon générale, les personnes qui entrent dans notre vie, c'est toujours intéressant d'étudier cela. Il y a des personnes, lorsqu'elles rentrent dans votre vie, quand elles entrent dans votre vie, tout est bloqué. Vous avez des dettes, vous avez des soucis financiers, plus aucune opportunité n'arrive vers vous. C'est un signal. C'est un signal. De façon consciente, volontaire ou non, consciente ou inconsciente, la personne qui provoque ce type de blocage dans vos vies peut être, sans parler de toxicité, peut-être un vampire énergétique qui brouille l'arrivée des bonnes nouvelles dans votre environnement. Et au contraire, vous pouvez avoir des personnes qui, une fois qu'elles entrent dans votre vie, les chemins paraissent éclairés, tout semble plus facile, plus abondant, comme des... on me dit porte-clés, comme des porte-bonheur. Donc oui, il y a une action, quelqu'un s'apprête à agir, et cette action va apporter de l'abondance. Entre la gratitude et la prospérité, on me parle d'abondance à foison dans toutes les sphères de vos vies respectives. Quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir également. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc, on me parle de support, de réconfort réciproque. Ok,
Les échanges énergétiques seront réciproques, donc il n'y aura pas de perte. On me parle d'évolution, ça ira vers une évolution. C'est un lien qui vous permettra de vous élever mutuellement, de solidifier vos fondations également. Oui, on me parle de lien à échange énergétique réciproque. Dans le donner et le recevoir. La confiance par 2 fois. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. On me parle aussi d'un lien qui permet de se surpasser, une fois de plus avec cette confiance, la montagne, qui permet de se surpasser, aussi ses propres craintes et insécurités. Et donc, en sortant de sa zone de confort, de s'expandre, d'expandre ses capacités, ses opportunités, d'agrandir ses... Alors, comment on dit ça ? D'agrandir ses potentialités et ses richesses intérieures, intellectuelles, financières. Avec la confiance, on me parle aussi de découvrir un autre monde, découvrir le monde de la personne en face. D'agrandir son champ des possibles. On me montre des personnes qui pourront être amenées à faire pas mal de voyages. On me parle de faire le tour du monde, on me montre un avion. Ok. Oui, donc on parlait de possibilités et de prendre, de se respecter, d'être dans sa pleine souveraineté. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Possibilités, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Ça me parle aussi, le fait de se reconnaître et donc de reprendre sa place, de reprendre sa souveraineté est quelque chose qui pousse à ne plus accepter le minimum, à ne plus accepter, alors on me dit moins que nécessaire, je ne sais pas, moins que notre propre valeur. De ne pas se brader. On me montre l'impact énergétique de cela. Le fait de se considérer comme moins restreint notre potentiel. Augmentez vos attentes. Ne plus se satisfaire de vibrations qui ne permettent pas à notre être d'évoluer et d'explorer toutes nos capacités. On est sur de l'amour, ok. Alors, pourquoi cette personne comprend ça ? Je vais quand même... elles sont où ? Aïe aïe aïe, crotte. Pour le collectif,
Avec la gratitude et la prospérité, là on parle aussi d'une personne qui a davantage confiance en ses sentiments, en ce lien, et qui sait que aller vers cela est prometteur. Oh, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Pour le collectif, quel message peut-on recevoir, s'il vous plaît? Alors, elle tombe à l'envers, je me demandais. La carte, c'est cela vaut la peine d'attendre. Et là, non, il ne faut plus. La personne qui passe à l'action comprend que il n'est plus temps d'attendre. Je ne sais pas ce que cette personne attendait depuis un temps, mais là, ses guides lui disent c'est le moment d'agir, il n'y a plus rien à attendre. De toute façon, la route, les obstacles ont été écartés. L'attente n'est plus nécessaire. Il est temps de passer à l'action. Ok, pour le collectif, encore une s'il vous plaît. Alors c'est peut-être aussi un manque de confiance à surmonter les épreuves qui a allongé comment dire, qui a... Ah d'accord. Quelqu'un ne désire plus attendre. Pourquoi cette personne veut revenir alors qu'elle a des soucis financiers? Je n'aime pas ça. Alors on fait entendre que quelqu'un comprend que vous étiez son ticket gagnant. Bon, pourquoi pas. Cette personne qui peut-être a très longtemps retardé son action de venir en votre direction. Alors comment j'ai dit ça? Je ne sais plus ma phrase. Il est possible qu'une personne ait reculé son action vers vous à cause de soucis financiers. Mais apparemment, c'est quelque chose qui ne s'arrange pas plus que ça. Peut-être de par l'entourage de cette personne, c'est quelque chose même qui perdure, qui s'aggrave. Et là, c'est quelqu'un aussi qui peut comprendre que les soucis financiers ou professionnels que connaît cette personne est une sorte de leçon karmique pour lui faire comprendre que les personnes qui l'entourent ne sont pas les bonnes et qu'il s'agit d'une sorte de punition parce que cette personne procrastine son action vers vous. Oui, pour le collectif, une dernière carte, merci. Bon, vous avez lâché prise, peut-être aussi cela, cette personne, oui. Vous avez lâché prise, cette personne a peur de vous perdre, cette personne s'est longtemps abstenue de venir en votre direction à cause de soucis financiers financiers ou professionnels, perte d'emploi, oui, on parle de faillite, perte d'emploi, qui jouait sur la confiance en soi de cette personne. Sauf que là, c'est plus le temps d'attendre, puisque ces guides ne cessent, avec l'archange Métatron et la sagesse, c'est quelqu'un qui fait davantage de compréhension, tout s'accélère. Cette personne comprend que vous êtes son amour véritable, qu'effectivement, lorsque vous étiez dans sa vie, les choses allaient pour le mieux, les opportunités arrivaient, les opportunités professionnelles. On parle d'engrangement financier. Cette personne arrivait à se stabiliser au niveau de ses finances également, lorsque vous étiez en sa présence. Et toutes les déconvenues professionnelles financières que connaît actuellement cette personne sont la résultante d'une procrastination. Donc, on nous parle de aimez-vous d'abord, laissez une chance à votre relation. Bon, quelqu'un, peut-être vous êtes priorisé, n'avez plus attendu cette personne en étant dans le lâcher-prise. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Une personne comprend également qu'il est nécessaire de laisser une chance à votre relation en travaillant sur ce couple. Avec cette action qui a été longtemps retenue de venir en votre direction, c'est quelqu'un qui, tout à l'heure on me faisait dire, quelqu'un qui ne s'est pas battu pour ce lien, cette relation, qui était davantage concentré sur ses soucis financiers et professionnels, qui était entretenu aussi par un environnement, un entourage, des fréquentations. Et là c'est quelqu'un qui comprend que, en fait, ça ira de mal en pis, ça ira de mal en pis si cette personne continue à vous éviter et ne fait pas le nécessaire pour... on parle de laisser son ego de côté et travailler sur ça. D'autant plus que c'est quelqu'un qui... si cette personne avait des doutes auparavant, c'est quelqu'un qui réalise, de par votre lâcher-prise, eh ben, vous avez pu lâcher prise en pensant que c'était un amour non réciproque. Cette personne vous faisait attendre. Ouais. De par votre lâcher prise, peut-être parce que vous avez pensé que c'était un amour non réciproque, cette personne qui était en lutte pour ses finances et son travail a peur à présent de vous perdre, fait la lumière aussi sur ses sentiments. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a laissé cette impression de ne pas vous reconnaître, de ne pas vous soutenir, que les sentiments n'étaient pas réciproques. D'où la nécessité d'une conversation cœur à cœur. Ok. Vous avez laissé la situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez laissé cette personne qui a pu taire des soucis financiers et professionnels en vous éloignant. Ce qui a permis à cette personne également de constater l'apport énergétique que vous permettiez dans cette relation. On me remontre les cartes gratitude et prospérité. Lorsque vous étiez dans la vie de cette personne, c'est quelqu'un qui avait des facilités professionnelles, financières. Pourquoi on me montre ça ? Vous êtes resté dans la confiance de ce lien. Vous avez surmonté les obstacles. Pour certains, vous avez démarré de nouveaux projets. Ok, vous avez lâché prise et avez fait confiance au temps. Pour que cette connexion se fasse, reconnexion se fasse. Des personnes ont pu aussi jouer
Ah oui, tout à l'heure. Ok, avec ses soucis financiers et professionnels, il est possible qu'il y ait eu des personnes qui ont joué sur le fait d'abaisser la confiance en soi et en vous euh, de votre personne. Des personnes autour de votre personne savaient que lorsque vous étiez dans les parages, c'est quelqu'un qui réussissait. Et des personnes ne souhaitaient pas cela. Avec la sécurité, on parle de filet, filet de sécurité, d'assurance. Des personnes ont pu chercher à vous faire douter de ce lien et des sentiments de l'un et de l'autre. Ok, pour le collectif, pour compléter ce message, que doit-on entendre? Quelqu'un hésite encore à agir, hein. Entre l'action et ce n'est plus le temps d'attendre. Cela ne vaut plus la peine d'attendre. On nous redit, le moment est venu, il est temps d'agir. Il est possible que cette personne connaisse des montées de Kundalini, oui, avec la sagesse, de nouvelles compréhensions sur ce qui se trame, sur votre lien. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, puisque quelqu'un comprend en réalité qu'il s'agit d'un amour véritable, et que la raison pour laquelle vous avez lâché prise n'était pas contre cette personne, mais pour l'avancement, pour votre avancement personnel et celui du lien. L'esprit Aloha, vous retrouvez des trésors d'enfance. Vous apportez une certaine légèreté, espièglerie, apaisement à cette personne. On parle du monde, de l'imaginaire de cette personne. Ok, pour le collectif, pour compléter ce message, s'il vous plaît. Donc, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. C'est quelqu'un qui avait déjà pu vous laisser de côté à cause de soucis financiers professionnels. Vous devez choisir quelqu'un. Quelqu'un a souvent fait passer la sphère financière et professionnelle avant vous. Sauf que là, c'est quelqu'un qui, de par votre lâcher prise, on me dit très sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'une relation en on-off, où il y a eu des temps de rapprochement et de distanciation. Mais là, votre lâcher-prise fait peur. Votre lâcher-prise fait peur. Cette personne, on me dit à juste titre, a l'impression qu'il n'y aura pas de retour, que vous ne reviendrez pas, que vous n'attendez plus d'action de cette personne. Dans certains cas, il est possible qu'habituellement ce soit vous qui reveniez pendant que cette personne avait ses soucis financiers, matériels, professionnels, qui avait déjà qui avait déjà pu vous laisser
pour un contexte professionnel financier. Là, on me disait aussi, avec les regrets sans fin, chagrins obsessionnels, et vous devez choisir entre les deux, et laisser une chance à votre relation, on parle de quelqu'un qui a pu retourner avec une ex, avec qui il y avait des intérêts financiers ou professionnels partagés. Oui, c'est quelqu'un qui a laissé une chance à une précédente relation où il y avait, on parle de connivence financière professionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a répété quelque chose qui avait déjà été fait. Sauf que là, quelqu'un renaît en faisant, grâce aux nouvelles compréhensions, qui sont que lorsque vous êtes dans la vie de cette personne, tout fleurit, tout abonde en son sens, parce qu'en réalité, alors on parle aussi d'une personne qui a pu, alors parce qu'en réalité vous êtes un amour véritable. On parle aussi d'une personne mince, qui a pu faire le constat. Ok, c'est quelqu'un, vous étiez dans sa vie quand cette personne avait déjà d'autres relations. Bon, on me fait dire autre, oui, ok, d'autres relations. Et lorsque cette personne avait des soucis financiers professionnels, il est possible qu'un entourage ait, on me dit, détourné le regard de cette personne, ait prétendu que si cette personne avait des difficultés, c'était de votre fait, à cause de votre présence. Sauf que vous vous êtes éloigné, vous avez lâché prise, vous avez tout lâché. Et les problèmes financiers, matériels, professionnels s'accentuent, se sont accentués. Et cette personne qui avait choisi une précédente relation, qui avait déjà effectué ce schéma de choisir quelqu'un d'autre, comprend à présent la raison pour laquelle cette personne connaît, on me dit, connaît des déboires, connaît des désastres financiers, professionnels, lorsque vous n'êtes pas là. Ce n'est pas parce que vous lui portez, alors comment on dit ça, ce n'est pas parce que vous lui portez la poisse, et ce n'est pas parce que vous effectuez quelque chose, on ne sait pas, par vengeance lorsque vous quittez sa vie. C'était les conséquences. Alors comment on dit ça? Ouh, c'est brouillé. C'était pour faire prendre conscience à cette personne que justement, lorsque vous n'êtes pas là, qui sont ces personnes autour de lui, d'elle, qui accentuent ou génèrent ces pertes financières, professionnelles et autres. Que manque-t-il dans l'environnement de cette personne qui fait que tout se casse la figure lorsque vous n'êtes plus là? Là, c'est quelqu'un qui renaît grâce aux compréhensions qui sont que lorsque l'amour véritable de sa vie est... Alors, lorsque son amour véritable est dans sa vie, est présent dans sa vie, les choses avancent, sa réalité se transforme. Oui, le papillon part 2 fois. Sa réalité se transforme. Ses projets, là on attire mon attention sur le papillon orange, donc chakra sacré, ses projets de création, de business, on parle de créativité qui fleurit, qui passe des caps supérieurs avec les papillons verts. Pourquoi tout avance lorsque vous êtes en sa présence? C'est parce que cette personne autorise son cœur à recevoir et à donner. Et donc cela crée une sorte
d'alignement énergétique qui permet de manifester, d'attirer la prospérité, l'abondance. Ok. Et c'est quelqu'un qui s'est cramponné pendant longtemps. Peut-être à des vieux schémas aussi. Les cancers, les capricornes, les taureaux, les gémeaux. Verseau. Bélier peuvent être concernés. Les personnes de 23, 36, 27, 22 ans aussi. Le chemin de vie 5 pourrait parler. Cette personne qui... Alors, sûr, il n'est plus temps d'attendre. Le moment est venu, il est temps d'agir. Il est possible qu'en 2023, il est possible que depuis 2023, cette personne devait agir. Une personne de... Alors, il est possible que quelque chose ait déraillé pour une personne de 36 ans en... Alors, soit mai 2022, soit mai 2023. Quelque chose a déraillé au niveau professionnel, financier. Parce que quelqu'un a répété un schéma et nourrissait une certaine obsession. Ok. Pour le collectif. Cette soirée. Il y a eu des investigations, des recherches, un temps d'introspection. Et quelque chose a été mis en lumière grâce à des recherches. Il y avait des choses à régler au niveau professionnel. Quelqu'un est dans un entre-deux au niveau de ses envies de rapprochement. Alors, ok, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher mais qui ne sait pas comment faire. Comment effectuer ce pas? Comment avancer? Avec quels mots, quelles phrases, quoi dire? Quelqu'un qui a pu mettre également en lumière les personnes qui lui étaient loyales. Quelque chose a perdu de sa valeur en prenant de la hauteur. Quelque chose n'est plus si important que ça.
il y a des communications. Il y a des communications concernant une réussite. Quelqu'un a réussi à couper le contact. Quelqu'un est bloqué. Quelqu'un est bloqué dans ses déplacements. Quelqu'un qui a perdu du temps. Alors c'est quelqu'un qui aimerait revenir à la communication pour réparer. Ouais, on parle de réparer, rafistoler quelque chose. Cette personne est bloquée dans ses déplacements. C'est également quelqu'un qui n'avance pas rapidement. Il y a eu des observations de fait sur une personne qui est douce, qui se protège, qui a fait preuve d'intelligence, qui s'est libérée d'un attachement. Un groupe de personnes a fait des observations. Mais ce sont des personnes qui ne trouvent pas le repos. Eh ben, j'ai mangé. Quelqu'un a envie de visiter quelqu'un. Il y a eu un temps de perte de repères, de contrôle, peut-être aussi des soucis juridiques qui ont amené de nouveaux choix pour un foyer après que quelqu'un ait été destitué. Ça peut parler d'un divorce ou d'une séparation. Séparation professionnelle. Ok. Vous avez été visé. Alors je ne sais pas pourquoi je dis vous avez été. Quelqu'un a été visé. Mais vous n'êtes. Alors, bon, apparemment c'est vous. Vous avez été visé parce que vous êtes dans la joie. Des personnes ont mis des difficultés sur votre chemin. Vous ont jugé également. Alors que vous étiez un livre ouvert. Il y a eu des personnes hypocrites, mais. Alors, il y a eu des personnes hypocrites qui vous ont jugé, ont mis des obstacles dans votre vie parce que vous êtes quelqu'un de joyeux. Et si ces personnes hypocrites auparavant agissaient dans le secret, à présent, tout le monde sait, tout est su. Ce sont des personnes qui se réjouissaient qu'il n'y ait plus de communication. Vous êtes ça revient souvent. Vous êtes une personne saine, d'esprit, de corps, et donc les choses que ces personnes ont pu dire ne tiennent pas. Et pour certains, ce sont des personnes maintenant qui se cachent. Oui. Alors pour certains, l'objectif était qu'une relation ne voit pas le jour, de faire galérer, ramer une personne.
Il y a une communication qui va être amenée à revenir. Quelqu'un se protège de l'indécision en ne communiquant pas ses projets à un groupe. Une énergie masculine a connu des difficultés de communication. La communication qui va venir à vous de la part de cette énergie masculine, pour certains, va vous laisser dans un état d'indécision, de confusion. Vous ne saurez pas trop quoi en faire. Combien même votre cœur reste ouvert. On parle d'une énergie féminine dans l'amour, un amour sain, donc non toxique, dans la communication saine également. Il est possible que vous ayez communiqué votre agacement concernant cette indécision de la part de ce masculin. C'est une énergie masculine qui protégeait ses sentiments. Et qui souhaite protéger des difficultés. Quelqu'un a mis en lumière que vous êtes un cadeau, peut-être également que vous avez des dons. On parle de dons de la parole, dons de communication. Quelqu'un met en lumière également que la distance que des personnes ont tenté de mettre n'a pas fonctionné. Quelqu'un se dégonfle. On parle de quelqu'un qui se dégonfle. Mais c'est quelqu'un également qui, à distance, ressent de la tristesse. Parce qu'il n'y a plus de communication. C'est parce que vous avez pris de la distance que cette personne a réalisé votre valeur. Il y a des choses qui se passent en justice. On peut me parler de réparation. Comment on dit ça? D'arrangement financier. Alors, j'allais pas dire financier, mais ok. Arrangement financier. Il y a des choses qui se règlent en justice. Peut-être également concernant une habitation. Il y a eu des surveillances. Il y a eu de la surveillance. Une personne peut être amenée également à déménager. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle de surveillance, voire d'effraction de votre habitat. L'objectif d'une personne, il y a eu un objectif de mise en lumière. L'objectif d'une personne qui portait des masques a été mise en lumière. Il y a une culpabilité sur cette personne. Il y a une sentence qui est tombée sur cette personne.
qui était le cerveau de, d'une entreprise, de quelque chose entrepris pour vous déstabiliser. Avec le palais de justice, ah bon, ça me parle de justice karmique, divine, pourquoi pas. Mais il y a des choses qui se passent à un niveau judiciaire, sur un niveau judiciaire. Et à présent, quelqu'un a comme pour objectif de réparer des erreurs. Ça peut impliquer des avocats, des juges, des notaires. Puisque des personnes vous ont observé. Ok, on était sur de l'amour et là c'est en train de me... en rapide. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pour le collectif. En cette journée. Quelqu'un comprend que vous apportez bonheur, épanouissement. Il y a une rencontre avec une âme sœur à venir. Pour le collectif, en cette... Ok, les masques sont tombés. Le retard, plus de retard, on a vu. Il n'est plus temps d'attendre. Quelqu'un n'attend plus, il n'y a plus de retard possible. Et les possibilités reviennent. Quelqu'un s'ouvre à de nouvelles opportunités, reprend le contrôle de sa vie, ne se laisse plus dériver, détourner par des soucis financiers, professionnels. C'est peut-être également à cause de soucis professionnels qui se règlent en justice ou financiers, une répartition financière qui se règle en justice, qui permet à présent à une personne d'aller de l'avant. Ok. Pour le collectif en cette soirée. Elles veulent toutes tourner à l'envers. C'est normal. Bon, pas doute. Pas toutes. Il y a des aides invisibles. Il y a un coup de pouce. Quelqu'un fait preuve de bienveillance. Quelqu'un se rend compte également que ça ne lui a pas réussi, ces histoires de masque, de retardé également. Ça a déstabilisé cette personne. Tout à l'heure, on me faisait parler d'avancement, d'évolution lorsque vous étiez en la présence de votre personne. Mais là, c'est quelqu'un qui s'aperçoit ne plus évoluer, que tout est stagnant. Cette personne peut également connaître des difficultés pour guérir. Cette personne qui a connu des retards dans sa vie, cette énergie masculine, votre personne, il y a quand même une perte de lumière, d'évolution. Oui, il y a une perte de lumière. On parle de quelqu'un... Alors, il est possible que cette personne ait dans son environnement une énergie féminine, immature, qui soit assez obscure et qui n'apporte pas le bonheur, qui a pu chercher à mettre du retard, mais cette personne, ça ne fonctionne pas ce qu'elle fait. Et les masques sont tombés là concernant. Les illusions sur ses motivations pour ralentir quelque chose sont sorties également. Et à présent, quelqu'un, en faisant ces nouvelles compréhensions,
voit ses sentiments pour vous grandir. La personne qui faisait obstacle, qui créait du ralentissement, des retards, des blocages, des échecs dans la vie de votre personne a été découverte. Pour le collectif, s'il vous plaît. Et maintenant, on a votre personne. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'une précédente relation qui est en train de se finir. Il y a des démarches actuellement concernant ce précédent choix qui a porté des échecs. Ah, d'accord, oui, il y avait un choix qui s'était imposé, quelqu'un qui était retourné dans le passé, ok, qui a pu emménager peut-être aussi avec cette ex-personne. Et il y a des choses qui se règlent en justice pour sortir de là. C'est quelqu'un à présent qui renoue avec ses sentiments pour vous. Connaît des états de doute, mais qui n'est plus dans les dépendances. Qui a lâché les dépendances. Qui a lâché les dépendances. Ok. Quelqu'un était tombé dans les illusions en pensant que peut-être un choix basé sur du charnel uniquement et pas ses sentiments lui apporterait la paix. Il s'agissait d'une illusion. Que c'est quelqu'un qui peut-être a cru connaître la paix un temps, mais avec votre lâcher-prise et donc votre énergie qui a été ôtée de l'environnement de cette personne, c'est quelqu'un qui connaît les échecs, qui n'est plus dans le bonheur et qui... avec cet ange qui est retourné, donc on peut me parler d'un ange noir, d'une personne qui est une énergie féminine dans la toxicité, les choses malsaines, l'immaturité aussi, peut-être immaturité émotionnelle, qui ne lui permettait pas de s'épanouir et de trouver le bonheur. Donc, votre personne qui s'était éloignée un temps de vous pour se remettre dans une précédente relation, qui avait déjà répété ce schéma, et qui maintenant fait le constat que en fait ce n'était qu'une illusion, ça n'allait nulle part et rien ne grandit, rien n'évolue, rien n'est prospère, comprend vous avoir brisé le cœur, puisque maintenant c'est quelqu'un qui est connecté à ses sentiments et qui comprend ce que cette personne vous a fait vivre. C'est une personne qui a longtemps procrastiné à aller en votre direction et qui doute à présent que ce soit le bon moment. Alors, qui doute, qui ne sait pas comment revenir, puisque c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience de vous avoir brisé le cœur. Quelqu'un qui compte revenir peut-être très lentement, à pas de velours, mais c'est également quelqu'un qui comprend que vous avez l'impression que cette personne a joué avec vous, puisque c'est quelqu'un qui jouait les indifférents, puisque cette personne avait d'autres personnes sur le côté. Votre personne avait d'autres personnes sur le côté. Et c'est quelqu'un qui doute en plus que ça serve réellement à quelque chose de revenir en votre direction, puisque vous n'avez pas montré une forme d'attachement toxique connue là-bas, en étant dans la dépendance émotionnelle. Vous n'avez pas couru après cette personne qui a pu jouer un certain jeu immature, très connu, trop connu avec sa précédente relation, pour vous faire revenir. Un jeu de rivalité, de fuis-moi, je te suis. Bon. La personne nous a fui, vous avez quitté ça. Ok. Et c'est quelqu'un qui comprend que vous n'êtes pas dans les dépendances toxiques, les jeux immatures d'enfants, et que vous vous épanouissez, que vous faites prospérer les différents domaines de votre vie. Et c'est quelqu'un qui est prêt
à faire avancer les choses, qui est prêt à initier un pas en votre direction. Mais avec ça, c'est également on me dit, c'est quelqu'un qui comprend que vous continuez d'aller de l'avant, que cette personne soit là ou non, vous continuez d'avancer et votre énergie d'abondance, de prospérité, d'action, de responsable et saine vous permet de poser de nouvelles actions dans votre vie qui vont vous amener également quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc c'est également quelqu'un qui est en plein doute sur... alors c'est quelqu'un qui sait que vous attirez à vous une nouvelle relation. Et qui maintenant, si c'est quelqu'un qui a pu vous laisser dans le doute, dans les doutes, à présent c'est quelqu'un qui s'y trouve. Alors, oui. C'est une personne qui se demande si... est-ce que... alors, comment se rapprocher? Est-ce que cette personne peut compter sur l'aide de ses amis ou non? Est-ce que la meilleure carte à jouer serait de revenir en jouant la carte de l'amitié? A priori, pour vous, non. C'est quelqu'un qui sait que si elle revient... cette personne sait que si elle revient en jouant la carte de soyons bons amis, hein, vous allez dégager ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas posé ses limites. Alors c'est quelqu'un qui n'avait pas posé ses limites auprès d'une féminine obscure, immature, toxique, malsaine. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'avait plus, en tout cas qui à l'heure actuelle n'a plus de désir pour cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui maintient dans ses énergies et dans son entourage des connexions avec des personnes qui pourrissent ses énergies, qui bloquent également l'arrivée de l'abondance, de la prospérité, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle, sentimentale. Une personne qui a pu, oui, une fois de plus, à cause des soucis financiers, se diriger ailleurs, combien même, oui, c'est quelqu'un qui n'avait pas de limites, qui ne posait pas ses limites, qui a peut-être pendant un temps fait confiance à un cercle amical pour qu'il y ait un rapprochement entre vous, mais avec ce qui s'est produit, si votre personne avait chargé d'autres personnes de son cercle amical de venir en votre direction pour passer des informations ou alors pour passer des informations ou en recevoir sur vous, ces amis n'ont fait qu'accentuer les doutes. Peut-être également en pointant vos propres finances pour que votre personne vous rejette, vous repousse. Et c'était pourtant des amis de confiance. C'est quelqu'un également qui comprend actuellement que s'il n'y a pas eu rapprochement entre vous, c'est parce que cette personne laissait la place à des amis qui entretenaient les doutes. Entre vous, qui la mettaient dans la dualité.
et qui entretenait ses pensées négatives également. Hmm. Quelqu'un qui s'est retrouvé en dualité entre les amis, les collègues, les copains-copines, les amis avec bénéfice, et qui a longtemps oscillé entre ces deux choix. Pour ça, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un aussi qui sort de l'immaturité. Quelqu'un qui sort de l'immaturité. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui sort de l'immaturité en comprenant que c'est son entourage, ses connexions qui étaient entretenues, à qui elle ne mettait pas de limite, combien même il n'y avait plus d'amour, n'ont apporté que des soucis en justice. On nous reparle de divorce, d'huissier, de soucis avec la loi, d'une façon générale. Peut-être on parle de séparation de biens, de logement, d'arnaque financière. Bon. Quelqu'un comprend que son immaturité lui a apporté des soucis sur de nombreuses sphères de sa vie, de par une immaturité émotionnelle ou financière. Et à présent, c'est quelqu'un qui sait que, en sortant de ses dépendances, dépendance à des personnes, à des comportements, c'est quelqu'un qui aimerait aller vers un compromis, un engagement. C'est également quelqu'un qui sait parfaitement que vous vous dirigez vers une relation qui sera officielle, qui vous apportera ce que vous attendez émotionnellement, relationnellement. Et qui, alors cette personne peut souhaiter se déplacer sans en discuter, sans en avertir ses proches, pour venir en votre direction, puisque c'est quelqu'un qui a conscience que vous avancez et que vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Une relation d'engagement stable, réciproque, partagée. Alors. Elle veut pas venir. Oui, ça c'est ce que vous attirez. Eh bien. Donc on a votre personne qui a parfaitement conscience à présent qu'une officialisation était possible avec vous, qui s'est retrouvée en instabilité émotionnelle avec des tierces amicales, professionnelles également, collègues, une personne tierce également sur son lieu de travail, qui n'ont fait qu'accentuer les choix immatures, les doutes, et que c'est la raison pour laquelle vous continuez d'avancer et d'attirer à vous des projets d'engagement professionnel, relationnel, sans dépendance, sans toxicité, sans choses malsaines. C'est quelqu'un qui est dans ses souvenirs,
puisque c'est quelqu'un qui avait parfaitement conscience qu'en s'éloignant et en privilégiant un autre contexte ou d'autres personnes, votre personne, vous verrez vous éloigner. À présent, c'est quelqu'un qui est dans la solitude, la mélancolie, de repenser à tout ce qui a été fait, au choix que cette personne a fait, peut-être de repousser un divorce, de se rabibocher avec quelqu'un qui vendait des illusions. Et que si alors, votre personne a pu retourner avec une ex qui avait prétendu avoir changé pour éviter qu'il y ait divorce, séparation de biens, séparation financière, et c'est quelqu'un qui fait le constat à présent qu'il s'agissait d'une manipulation et que si vous continuez d'avancer, c'est parce que vous aviez compris qu'il y avait des rivalités au sein d'un groupe d'amis, peut-être aussi également sur un lieu de travail, et que ces personnes avaient des objectifs égoïstes et de mauvaises intentions vous concernant et concernant cette histoire. Bon. Et si un de... Alors, je ne sais pas pourquoi on me fait dire ça, mais apparemment, vous avez plusieurs ex dans vos énergies. Si un de vos ex revient, il est possible que cette personne prétende avoir changé, mais il s'agira, et fasse une demande de pardon, mais il s'agira en réalité d'une ruse supplémentaire. Ou en tout cas, d'un choix motivé par des attentes égoïstes. Eh bien, c'est pas top. Bon, on se remballe. Non, c'est pas top. Finissons. Alors, je suis à combien de... Ok. Je vais prendre un dernier jeu parce que là, c'est pas c'est pas trop ça. Bon, est-ce que je peux prendre ça? Ouh là là, ça va se casser la figure. Cette personne. Le secret, vous êtes réellement une divine féminine. Adaptée si vous êtes un masculin, mais quelqu'un tient secret quelque chose en son cœur. Et c'est vous. Parce que vous êtes parti, une fois de plus lâcher prise. Quelqu'un, ça provoque de l'autre côté une mort de l'ego spirituel. C'est le chaos, c'est le réveil. Et ça bouscule. Ok. Quelqu'un fait des compréhensions là sur pourquoi sa vie part en vrille. Est-ce que je peux remettre ça pour finir? Une fois de plus, ça ne durera pas 1 heure exacte. Bon. Pour le collectif, les messages à recevoir en cette soirée concernant cette personne. Enfin, cette personne pour le collectif. Berk. Quelqu'un a tenté de vous faire revenir par des... Purée, la première carte. Oh, bon sang. Quelqu'un a tenté de... vous séparer. Par des charmes. Oui, pour ne pas que vous lui tourniez le dos. Quelqu'un a fait usage de choses énergétiques pour vous garder avec vous. Avec cette personne. Purée, mais c'est quoi? Oui. Boy. Je pensais pas... Bon, apparemment ça n'a pas fonctionné. La personne a le cœur brisé. Mais quelqu'un faisait usage de choses énergétiques contre vous. Peut-être que... On peut dire vos ex. Bon. Il est possible que la personne que vous prenez pour votre personne soit en réalité une âme sœur karmique qui est usée et abusée de charme, d'amour, pour
vous faire revenir parce que cette personne n'acceptait pas que vous lui ayez fermé la porte, que vous tourniez la page. C'est quelqu'un qui a fait une sorte d'appel d'âme. En parallèle, on parle d'une ex. Alors, une ex, un ex, bon. Peut-être l'ex de votre personne aussi, qui a pu tenter. Alors, pour certains, c'est l'ex de votre personne. Pour d'autres, c'est un de vos ex. Et là, on va s'y perdre. Qui a fait usage de manipulation énergétique dans le but de créer une séparation avec votre personne. Et là. Bon. On va se faire une deuxième ligne avec ça. Pour le collectif. Collectif. Purée. Vous avez tourné la page parce que cette personne vous trahissait constamment. Et jouait des jeux d'esprit où vous bombardez d'amour. Vous trompez. Cette personne, sa tête là part en n'importe quoi. La personne est saoulée d'elle-même. Peut-être quelqu'un même qui vous surveille. On peut parler de surveillance. Peut-être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, sur les plateformes, qui cherche à avoir des nouvelles de vous de manière détournée. Je devais pas partir sur un truc comme ça, mais... Aïe. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un a fait usage de choses pour bloquer des dons spirituels. Pour vous bloquer vos dons. S'il vous plaît, finissons. Pour le collectif, s'il vous plaît. Les messages. Donc c'est quelqu'un qui avait un mode de vie toxique. On faisait parler de toxicité, de choses malsaines, d'une personne qui entretenait des liens avec tout le monde et n'importe qui ne mettait pas de limite, qui ne posait aucune limite, puisque dans les addictions sexuelles, sauf que vous n'êtes pas dans ces dépendances, et vous vous orientez vers de la nouveauté pour votre évolution, votre prospérité, votre abondance personnelle. Et c'est quelqu'un qui a tenté de vous bloquer énergétiquement. Alors énergétiquement, en vous réattirant à lui, à elle, mais également dans le but de bloquer vos dons. On n'aime pas du tout. Bon, cette personne s'est fait choper, j'allais dire coffrer. Peut-être que cette personne part en prison pour de vrai. Hein. Mauvaise nouvelle. Et aïe aïe. Non. Pour la personne dort plus. Mal. Repense à tout ce qui a été fait. Mal fait. Maintenant, la personne prie pour vous revoir dans sa vie. C'est également quelqu'un qui fait une sorte de travail sur lui, sur elle. Qui médite. Cette personne s'était éloignée, séparée de vous, pensant que vous l'aviez trahi. C'était faux. Ou même que vous étiez enceinte. Oui, que vous étiez enceinte. C'était faux. Des personnes... Ah, les amis qui ont mis le doute. Quand cette personne espérait se rapprocher. Donc des personnes ont inventé un bobard disant que bon, vous aviez des projets de vie, projets, pour que cette personne ne s'éloigne pas. Et on immisçait des doutes dans la tête de cette personne pour ne pas qu'elle s'approche de vous. La dernière, merci. Bon, je sais pas ce qu'il y a. Eh là là. Donc c'est quelqu'un en plus qui réalise maintenant que vous n'aviez pas tourné le dos à cette personne. C'est cette personne qui vous a tourné le dos en écoutant les fausses infos transmises par des amis, de faux amis du coup, dans le but que cette personne vous trahisse. Sauf que c'est quelqu'un, alors avec la spiritualité, alors, ah d'accord,
Donc, on allait me faire dire, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté ses intuitions, mais entre les charmes d'amour et la spiritualité à l'envers, c'est quelqu'un qui a pu faire usage de magie noire contre vous. Et tout ce que cette personne a fait contre vous, ben, se reflète à présent dans sa propre vie. Tout ce que cette personne a souhaité contre vous, après avoir entendu que vous aviez d'autres projets avec une autre personne alors que c'était faux, cette personne n'a pas fait ses recherches. Cette personne a cru ses amis de confiance. Et à présent, tout ce que cette personne a pu faire dans le dark retourne contre cette personne qui maintenant prie, pleure, tente de se guérir, de méditer, puisque c'est quelqu'un qui comprend que vous ne lui aviez jamais tourné le dos. Que vous étiez seulement concentré sur votre travail, vos finances, sur vous. Amer constat, elle était où la carte? Chagrin obsessionnel, regret sans fin, répétition du passé. Donc en plus c'était un schéma déjà effectué. Des personnes s'étaient déjà immiscées en racontant n'importe quoi, en poussant votre personne à faire usage de n'importe quoi contre vous. Et là, bah, c'est... Bah là, ça se retourne. Et c'est quelqu'un qui comprend enfin avoir été dans les schémas répétitifs, avoir accordé sa confiance à d'autres personnes, bon, déjà qu'à lui-même, elle-même ou à vous, et ne pas avoir permis à sa vie d'évoluer en entretenant un mode de vie toxique, malsain, où vous n'aviez pas votre place, où cette personne ne vous faisait pas de place non plus. Je ne sais plus où on me faisait parler de augmenter ses standards, ses attentes, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui s'est se complaire. Oui. C'est quelqu'un qui sait plus à entretenir des relations malsaines et qui, lorsque vous avez lâché prise, pensait que vous retourneriez dans une relation où l'on ne vous acceptait pas. C'est bizarre. Bon, ok, on se termine ça parce que là, je quitte. C'est bon, c'est en train de me saouler. C'est quoi ces histoires encore? Purée. Là. Donc, pendant que votre personne acceptait les histoires de ses pseudo-amis, bons amis, qui racontaient n'importe quoi sur vous, dans le but de faire douter votre personne, c'est là... Votre personne comprend vous avoir laissé sur le côté, dans le rouge, en vue, et encore. Et alors que cette personne vous a laissé de côté, jouait des jeux d'esprit avec vous, c'est quelqu'un qui vous suivait, et qui répétait une fois de plus des schémas répétitifs de n'importe quoi. Oui, bah voilà. Vous n'aviez pas tourné le dos, mais à présent, ok. C'est aussi quelqu'un maintenant qui fait toutes ces compréhensions-là, qui a prié et médité, qui comprend avoir suivi. Exactement, qui comprend avoir été exactement dans la direction que d'autres personnes, ses pseudo-amis, attendaient. Et à présent, c'est quelqu'un qui clôt un cycle toxique. Vous-même, vous l'avez clôturé il y a longtemps. Mais à présent, vous avez votre personne qui clôture des cycles toxiques malsains. Oui, c'est stoppé, c'est arrêté, c'est fini. Et on peut me dire aussi, vous-même, vous avez mis fin à ça.
Et ça revient. Oh, la justice. Les démarches en justice avec ces personnes. Finance et carrière, oui. Et votre personne qui ne mettait pas de limite. Votre personne a eu une histoire sur son lieu de travail. Une histoire de fesses sur son lieu de travail qui lui a coûté cher. Pour certains, on parle de harcèlement. Les petits frissons. De harcèlement. Il y a des répercussions juridiques, financières et professionnelles à cause de la liaison qu'avait cette personne sur son lieu de travail. Tout repart. Tout repart. Les vérités sont apparues. Quelqu'un est en introspection sur ses choix, sa vie, ce qui a été fait. Fait et entretenu. Cette personne pensait garder secret ses addictions, sa double vie. Mais à présent, on parle de faillite. Tout est mis en lumière, tout a été révélé, et les actions de cette personne se retournent contre elle. On nous montre quelqu'un qui vous voit partir, qui vous voit avancer, qui vous voit vous diriger vers une autre histoire. Pour certains, c'est le karma de cette personne, de vous regarder construire votre vie ailleurs. Une affaire de famille, des schémas répétitifs familiaux qui ont été répétés, des addictions aussi, liées à du transgénérationnel sur lesquelles cette personne ne s'était jamais posée, mais qui à présent lui coûtent votre perte. Pour certains, on peut me parler d'une personne qui s'était acharnée sur la sphère professionnelle, financière, dans le but de vous faire une demande d'emménagement, mariage, qu'importe. Et c'est quelqu'un qui a répété un schéma familial de tromperie, de vivre dans l'instant présent, dans les plaisirs éphémères, qui pensait pouvoir vous balader longtemps, avec de petites phrases, de jolies paroles. Et c'est quelqu'un qui comprend qu'il est trop tard, puisque cette personne a entretenu des liens karmiques, toxiques, et des liens donc karmiques, toxiques, liés à des schémas transgénérationnels, d'où les regrets à l'heure actuelle, les addictions cachées, combien même vous lui manquez. C'est quelqu'un qui n'a que ses souvenirs de ce qui aurait pu être, puisque vous avez tourné la page et que vous vous concentrez sur vous. Pour une guidance de milieu de semaine, c'est un peu... Bon. Nous sommes en avril. Nous sommes en avril, ce qui coïncide à... ce qui correspond à une nouvelle année. On est en année 9. Pour certains, vous avez bien clôturé ce cycle. Et vous avez une personne face à vous qui est tout juste en train d'entrer
dans cette phase d'introspection, de travail sur soi, de remise en question, de nuit noire de l'âme, de petite dépression, voire grosse dépression, de récolte. Voilà. Bon, finissons. C'est pas réjouissant son affaire. Finissons. Purée. Donc, vous vous dirigez. Alors, on me dit de reprendre ça, je ne sais pas pourquoi. On me dit de reprendre ça. L'action que vous avez posée de clôturer un cycle vous amène de la prospérité, de l'abondance, le soutien de vos guides, anges gardiens, défunts, ancêtres, qu'importe, de Dieu, de la source, de ce que vous voulez. Et vous allez bientôt pouvoir savourer les fruits de vos actions, engranger une certaine abondance, prospérité. Vous êtes soutenu pour le faire et une relation d'âme, certainement nouvelle, arrive. Une relation qui vous apportera le soutien, le réconfort, le vrai amour, dans lequel vous pourrez vous sentir en confiance, puisque c'est quelqu'un qui vous soutiendra et ouvrira réellement son cœur, ses sentiments. On peut entendre, vous donnera la priorité alors, dans sa vie. Ok. On vous estimera, vous respectera. Donc pour certains, vous pourriez être amené à être parfaitement reconnaissant envers tous ces liens karmiques précédents qui vous ont permis de vous élever à un niveau supérieur de compréhension pour vous-même. Vous avez clôturé des cycles en temps et en heure. Et cela pourra même apporter des changements au niveau financier et professionnel pour vous. Pour certains, il pourra s'agir de partenariats professionnels, en plus de ce partenariat personnel qui va arriver, parce que les actions ont été menées. Oui. Tout reprend son cours normal dans votre existence. Également parce que vous avez su faire confiance au processus de guérison, processus de lâcher prise. Pour certains, vous savez parfaitement comment l'énergie fonctionne. Et qu'en ayant ce cœur ouvert, vous attirez à vous la prospérité, l'abondance, en faisant preuve de gratitude et de confiance. Vous permettez aux choses d'arriver de manière fluide, dans votre vie. Ok. Quelqu'un ressent de l'urgence. Ok, pour finir cette guidance. Encore un. Pour le collectif, pour finir cette guidance. Merci. Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes, telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour et là où tu en ressens le besoin, regarde les choses en face, sans peur. Donc, pour certains, vous n'êtes pas voilé les yeux, vous avez regardé la situation telle qu'elle était et non telle que vous auriez souhaité qu'elle soit. Et vous avez agi en conséquence, ce qui vous permet à présent
de voir de belles choses, des bénédictions arriver dans vos vies. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé, plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Après les temps de tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Vous avez fait confiance à votre sagesse, aux compréhensions profondes que vous receviez, aux intuitions également qui vous étaient données, pour cesser de répéter les schémas du passé. Vous avez choisi en âme et conscience pour aller de l'avant, renaître. Vous avez été soutenu par l'univers pour le faire. Et vous n'avez pas tardé dans vos actions. D'où les résultats à présent. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, vous aura permis d'apaiser votre cœur, votre esprit, votre âme. Un grand merci encore et toujours pour le soutien, la bienveillance. Merci de permettre à cette chaîne et à ses contenus d'être trouvés par leur destinataire, par les likes, les abonnements, les partages. Merci aux personnes qui le feront également sous ce contenu. Bien entendu, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc à la fin de la journée, faites comme il vous plaira. Ce sera amplement suffisant. Les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage vous concerner si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous, exercez votre intuition. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, quels sont-ils? J'en prends un dernier, merci. Eh bien, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de feu, tous les signes de feu. Alors, il est possible que cette personne ait très longtemps été impulsive. Ça me parle aussi d'action. Et de ne pas rester entêté, de ne pas s'entêter dans certaines situations. Donc, les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Le signe de terre, Capricorne. Alors, ça me parle des addictions, ça me parle de la carte du diable, ça me parle des tentations, des dépendances. Donc, votre personne a pu très longtemps avoir certains choix faits avec impulsivité, liés uniquement à ses dépendances. Bon. Les signes d'air, Balance et Gémeaux. Alors, des choses avaient été communiquées. Ok. Vous avez décidé de sortir de des ambiguïtés, de la dualité, et de vous montrer plus juste envers vous-même. Okay. Et le signe d'eau, Scorpion. Et vous avez su laisser des choses mourir pour renaître. Vous transformer, évoluer. Ok, donc les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Sagittaires, Bélier, Capricorne, Balance, Gémeaux, Scorpion et Lion. En signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Pour vous, votre personne, et peut-être des amis de cette personne, oui. Donc des tierces, voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.